Désolé, Monsieur Guerriau. Je vous en prie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'actualité internationale de l'élection de Donald Trump à la situation au Moyen-Orient rappelle combien le monde est devenu instable et imprévisible. L'action de la France dans le monde est plus que jamais attendue et nécessaire dans un contexte mondial dégradé, dangereux, comme le montrent une fois encore l'essai balistique nord-coréen de la semaine dernière. Le monde a besoin de plus en plus de démocratie, de diplomatie et donc de dialogue. La diplomatie permet d'éviter la violence. Donner des moyens à notre diplomatie, c'est préserver la paix. Après des années de baisse, la mission Action extérieure de l'État connaît enfin une stabilisation budgétaire, comme l'a rappelé notre président. Avec le 3e réseau diplomatique et consulaire, avec l'un des meilleurs corps diplomatiques au monde, avec des relais d'influence culturelle, stratégique et politique anciens sur tous les continents, la France a toutes les cartes en main pour demeurer une grande puissance de la diplomatie, une grande puissance de la paix. Néanmoins, nous devons veiller à ne pas prendre pour acquise cette position unique sur la scène internationale. L'histoire nous montre que lorsque nous cessons d'investir dans notre diplomatie ou dans notre action extérieure, notre connaissance du monde s'amoindrit, notre voix s'affaiblit, nos choix politiques, enfin, sont moins fermes et peuvent parfois manquer de jugement. À ce titre, l'affaiblissement continu du Quai d'Orsay et du réseau, y compris culturel, de la France à l'étranger, et ce depuis plusieurs années, est inquiétant. Il faut cesser de considérer notre action extérieure comme une variable d'ajustement, sous prétexte qu'on ne peut pas mesurer précisément ce qu'elle rapporte. Les gains en matière de sécurité collective ou de mobilisation autour des grands enjeux de l'humanité impondérables n'en sont pas moins indispensables à notre pays, à l'Union européenne et au monde dans son ensemble. L'accent porté depuis plusieurs années sur la diplomatie économique et le tourisme est également un atout non négligeable pour notre économie et nos entreprises. Je le dis aujourd'hui avec force, notre diplomatie est un actif précieux pour la France, un atout pour l'avenir, non le coûteux vestige d'une époque de grandeur révolue. Or, vous semblez, Monsieur le ministre, poursuivre dans cette logique de rabot progressif sur des crédits dédiés à cette mission, une fois corrigées les mesures de périmètre. Si nous croyons souhaitable la rationalisation du système de primes des agents diplomatiques, si des économies de fonctionnement sont toujours possibles, nous estimons que la logique d'économie structurelle arrive à son terme, à moins de revoir drastiquement notre stature diplomatique. Cette stature, pour l'avenir, doit reposer sur 3 piliers dans lesquels nous devrons investir des moyens financiers et humains importants. Le premier pilier, tout d'abord, c'est la diplomatie d'influence, ça a été rappelé, le fameux soft power. Nous avons constaté, avec l'élection du président de la République, que l'image de la France est toujours positive à l'étranger, que sa culture est connue et appréciée. Néanmoins, d'autres pays affichent des efforts colossaux dans ce domaine. La Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, par exemple, investissent massivement dans leur réseau culturel à l'étranger et occupent des places que nous les délaissons. Notre propre réseau, atomisé, est en perte de puissance et gagnerait à être rationalisé pour répondre à ce défi. Il pourrait s'appuyer sur une ambition renouvelée pour la francophonie, ambition que le président de la République semble heureusement avoir endossée. Nous devons aussi nous interroger sur notre tendance constante à privilégier l'aide au développement via le multilatéral plutôt que le bilatéral. On a l'impression parfois de se noyer dans des aides multilatérales et finalement, cette dernière, le bilatéral, a désormais atteint un niveau d'étiage qui affecte notre influence. Deuxièmement, les questions globales, au premier rang desquelles la sécurité et le climat, qui passent par un renforcement de notre présence dans les institutions multilatérales et un pilotage au plus haut niveau politique. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et elle occupe ce rôle avec dynamisme et esprit d'initiative. Face au retrait des États-Unis, face au blocage persistant de la Russie, face à l'attentisme parfois coupable de la Chine et au relatif effacement du Royaume-Uni, empêtré dans le Brexit, la France a une responsabilité accrue pour maintenir vivantes et efficaces les enceintes du multilatéralisme. Non seulement de l'OMC au Conseil de sécurité, en passant bien sûr par les négociations climatiques. Troisièmement, enfin, troisième axe, troisième pilier, l'Europe. C'est un horizon naturel de notre action extérieure qui a vocation à amplifier, à être amplifié, à être catalysé.
Nous devrons œuvrer à la construction d'une véritable politique extérieure commune sur les grands sujets qui touchent à notre sécurité commune, aux crises dans notre voisinage et aux biens communs de l'humanité. Monsieur le ministre, ces points de vigilance ayant été rappelés, notre groupe s'interroge bien sûr sur la hauteur de ces crédits. Sont-ils véritablement à la hauteur des enjeux que doivent affronter notre diplomatie ? Merci de votre attention.